Reforest, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties entre 30 et 60 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez essayer de créer le meilleur écosystème de forêt possible, donc à l'aide de cartes. C'est principalement un jeu de cartes, comme vous pouvez le voir. Vous allez donc devoir planter des arbres ou des arbustes et essayer d'attirer du coup certains visiteurs, donc des animaux, dans votre forêt en respectant certains critères. Donc je vous explique comment ça marche. Au niveau de la mise en place, vous allez d'abord trouver dans le jeu un gros tas de cartes qui va représenter donc les différents arbres et arbustes du jeu. Donc il y en a en tout, je crois, 91. Ces cartes-là, il va falloir toutes les mélanger en début de partie, et en fonction du nombre de joueurs, il faudra en enlever plus ou moins. Donc si vous jouez à 4 joueurs, vous allez jouer avec 90 cartes. Si vous jouez à 3 joueurs, vous jouerez avec 70 cartes, à 2 joueurs avec 50 cartes, et si vous jouez en solo, vous jouerez avec 30 cartes uniquement. Donc vous allez enlever du jeu les cartes supplémentaires aléatoirement. Et vous allez placer ce deck donc au milieu de la table. Vous allez distribuer 5 cartes à chaque joueur. Donc ça va constituer la main de départ des joueurs, qui sera du coup cachée. On garde nos cartes en main cachées des adversaires. Et une fois qu'on a récupéré ces cartes-là, on va prendre le deuxième type de cartes qu'il y a dans le jeu. Ce sont les cartes visiteurs, qui sont en fait des animaux. Ces cartes-là, vous allez les différencier parce que tout en bas, il y a un bandeau gris foncé. Donc pareil, là, des cartes, il y en a, je crois, 13. Vous les mélangez en début de partie, et vous allez en piocher 3 aléatoirement, que vous allez placer en ligne à côté du deck de cartes. Et ces cartes-là, donc, vont correspondre à des objectifs, et vont aussi servir de compteur de manches. Donc une partie va se jouer en 3 manches, comme vous pouvez le voir. Une fois que vous aurez placé ces trois cartes, vous allez prendre des cartes de plantes de la pioche, et vous allez en mettre un certain nombre sous le premier et le deuxième visiteur. Et là encore, ça va dépendre du nombre de joueurs. Si vous jouez à 4 joueurs, il faudra mettre 12 cartes face cachée sous chacun des deux premiers visiteurs. À 3 joueurs, ce sera 10 cartes. À 2 joueurs, ce sera 8. Et en solitaire, ce sera 6 cartes. Pardon. Donc vous voyez, vous avez mis des cartes face cachée dessous qui vont servir du coup à remettre des cartes dans le jeu entre chaque manche. La dernière chose qui reste à faire pour la mise en place, ça va être de piocher 3 cartes du deck de plantes et arbres, et les positionner donc face visible en dessous des cartes visiteurs. Ça va constituer la nursery, donc ce sont les arbres qui seront disponibles à la pioche, en plus des cartes qu'il y aura dans le deck face cachée. Il reste juste à déterminer un premier joueur aléatoirement, et vous êtes alors prêt à commencer la partie. Une partie de Reforest va durer exactement 3 manches, comme je vous ai dit, et à chaque manche, on va jouer un certain nombre de tours, en commençant par le premier joueur, et chaque joueur va faire une action à tour de rôle dans le sens aigu d'une montre. On va tourner un certain nombre de fois jusqu'à déclencher la fin de la première manche. La fin de la première manche, elle arrivera dès qu'on videra le deck de cartes d'arbres et d'arbustes. Dès que ce deck est vidé, on arrête tout de suite le tour en cours. On va faire une petite phase donc d'attribution des objectifs. Puis on remélangera le deck avec les nouvelles cartes et les cartes de la défausse. Et on reprendra le cours du jeu, donc ça pourrait être la fin des actions du joueur qui était en train de jouer, pour commencer la deuxième manche. On fera pareil à la deuxième manche, et à la troisième manche, on fera la même chose, sauf qu'on ne fera pas la mise en place, évidemment. Et il faudra juste que tous les joueurs aient joué un même nombre de tours, une fois qu'on aura vidé du coup le deck une troisième fois, pour mettre fin à la partie et passer au décompte des points. Donc à son tour, un joueur va avoir donc ses 5 cartes en main en tout début de partie, il va avoir 2 possibilités. Il va pouvoir soit piocher des nouvelles cartes d'arbres et arbustes, soit jouer des cartes devant lui. S'il décide de piocher, c'est tout simple, il va pouvoir sélectionner 2 cartes au maximum, donc il peut en piocher qu'une, mais il peut en piocher jusqu'à 2. Parmi les cartes qui sont en face visible ici, non pas les cartes visiteurs, ça c'est autre chose, les cartes qui sont en face visible ici, ou les cartes de la pioche. On va mettre plutôt comme ça, ce sera plus logique. Donc ça, c'est là-dedans, on va pouvoir piocher jusqu'à 2 cartes. On les rajoute à notre main, et on a fini notre tour. C'est la première action possible à notre tour. Si jamais on veut jouer une carte maintenant, là ça va être un peu plus compliqué évidemment. Il va falloir sélectionner une carte de sa main et la placer devant soi en respectant des règles de pose et en respectant un coût à payer pour pouvoir poser ces cartes. Donc avant d'expliquer ça, je vais expliquer l'anatomie d'une carte, que vous compreniez bien tout ce qui est inscrit dessus et tout ce qui va être utile. Chaque carte va être présentée de la même façon, donc vous aurez le nom de l'arbre ou de l'arbuste qui est inscrit en haut au centre. Sur la droite, vous aurez le nombre de points de victoire que cette carte vous rapportera si elle est toujours visible dans votre tableau à la fin de la partie. Ce nombre de points de victoire, il est rappelé tout en bas à droite ici, parce que vous allez voir que vous allez pouvoir recouvrir des cartes
en laissant apparaître le petit bandeau du bas. Je vais y revenir. Vous avez donc une illustration au centre de l'arbre correspondant, évidemment. En haut à gauche, vous allez avoir le coup pour pouvoir poser cet arbre sur votre aire de jeu. Ce coup, il va être à payer en cartes, et ces cartes, elles vont pouvoir provenir soit de votre main, soit de cartes qui seront retournées dans votre aire de jeu. Je vais expliquer après comment. Juste en dessous du coup en carte, vous allez avoir la zone dans laquelle cet arbre peut pousser. Et en fait, vous allez, dans votre tableau de jeu, avoir 3 lignes en fait, de façon pyramidale, exactement comme la montagne ici. Sur la première ligne, vous pourrez avoir 3 emplacements. Sur la seconde ligne, 2 emplacements. Et sur la troisième ligne, un seul emplacement. Ça va correspondre à l'altitude à laquelle on peut planter l'arbre. Donc ce symbole ici va vous dire à quel niveau vous allez pouvoir planter l'arbre correspondant. Donc ici on vous dit, vous pouvez le planter au niveau 0, donc tout en bas, ou au deuxième niveau, mais vous pouvez pas le planter au troisième niveau. Celui-là par exemple, vous pourrez pas le planter au premier niveau, vous pourrez le planter au deuxième ou au troisième niveau. Il y en a qu'on peut planter à tous les niveaux, comme celui-ci, et il y en a qu'on peut planter que au niveau 0. Enfin, ça dépendra donc des arbres et des cartes que vous aurez. En dessous de cette icône donc d'altitude, vous allez avoir une icône de soleil qui va être soit plein, soit à moitié. Donc ça, ces icônes-là, c'est les icônes qui vont déterminer si, quand vous recouvrez une carte, elle reste face visible ou si elle devient face cachée parce qu'elle n'a pas assez de lumière. Pareil, je vais réexpliquer ça en détail plus après. Et en dessous, vous avez la hauteur de l'arbre, qui aura aussi son importance. Quand vous voudrez recouvrir des cartes, il faudra toujours recouvrir des cartes par des arbres plus grands que les arbres en dessous. Donc voilà pour les infos du haut de la carte. En dessous de l'illustration, vous allez avoir un petit effet de la carte. Donc chaque carte peut avoir des effets différents. Vous avez en tout 6 types d'effets. Vous allez avoir les effets quand la carte est jouée. Donc là, au moment où vous posez la carte, vous faites tout simplement ce qui est marqué dessus. Vous allez avoir les effets en réaction, donc là ce sera à chaque fois que vous ferez ce qui a marqué qu'il faudra lire la carte et faire l'effet. Vous avez les effets sur fond bleu qui sont les effets quand vous ferez l'action de pioche. Donc gathering c'est récolter, récupérer. Donc là à chaque fois que vous ferez une action de pioche, vous lirez ce qui a marqué et vous ferez l'effet. Vous avez les actions sur bandeau blanc qui sont des passifs, donc qui eux s'appliquent en permanence. Pareil, il faudra les lire. Les actions sur bandeau marron qui eux s'appliqueront que quand vous recouvrirez la carte correspondante. Donc là, sachez, quand vous recouvrirez cette carte, vous ferez avant de la recouvrir l'effet indiqué. Et enfin, vous avez les cartes à bandeau jaune qui sont des cartes de scoring de fin de partie qui vous feront gagner des points de victoire du coup à la fin de la partie si elles sont toujours face visible dans votre tableau. Enfin, la dernière chose que vous trouverez sur chaque carte, c'est le petit bandeau en bas qui va vous rappeler du coup le nom de la carte et vous donner un certain nombre de symboles qui auront une importance pour les différents effets et les scorings, et un rappel, comme je vous disais, des points de victoire. Donc les différents symboles, en fait, ça va être le niveau d'eau dont la plante a besoin pour pouvoir pousser. Donc le premier symbole ici, ça pousse sur n'importe quel sol, même s'il n'y a pas d'eau. Là, il faut un truc un peu mitigé avec un peu d'eau, mais pas trop. Et là, c'est sur les sols très humides. Et ensuite, vous avez des symboles qui correspondent au type d'arbres. Donc vous avez les arbres qui font des fleurs, les arbres qui font des fruits, vous avez les arbres à feuilles persistantes, donc le sapin et tout ça, et les arbres qui font des pommes de pin. Donc tous ces icônes-là, vous pouvez les retrouver ou pas sur les cartes, et ça aura une importance, comme je vous disais, en fonction des effets. Donc voilà pour l'anatomie de chaque carte. Donc vous avez vu, c'est assez riche, il y a quand même pas mal d'infos sur chaque carte, vous allez voir, le jeu est quand même assez complexe, mais super intéressant. Donc je reviens maintenant au tour de jeu, maintenant qu'on a vu les différentes cartes, pour expliquer donc l'action de poser une carte devant soi. Pour poser une carte devant soi, la première qu'on va poser, il faudra la poser nécessairement sur notre zone en bas de notre tableau. Comme je vous ai dit, vous allez devoir faire un tableau pyramidal avec 3 cartes en bas, 2 cartes au milieu, une carte en haut, ce qui pourra ressembler à quelque chose, hop, comme ça, en fin de partie. Donc ça, ce sont les 6 emplacements possibles devant vous que vous pourrez avoir. En sachant que vous ne serez pas limité à 6 cartes, puisque, comme je vous disais, vous allez pouvoir empiler des cartes sur chacun de ces emplacements. Et ça va être d'ailleurs tout l'intérêt du jeu. Mais voilà, il y a ce système-là. Donc la première carte qu'on va planter, il faudra qu'elle soit dans la zone du bas. Peu importe où, à gauche, à droite, au centre, on s'en fout. Ensuite, toutes les cartes
qu'on devra planter devront être adjacentes ou par-dessus une carte déjà plantée. Donc là, si ma première carte, je la plante ici, ma seconde carte, elle pourra être soit par-dessus, soit sur la zone du dessus, soit à côté. Une fois que j'aurai cette configuration-là, je pourrai planter des cartes soit sur chacune des 3 cartes déjà en place, soit à côté ici, soit à côté ici, soit à côté ici. Donc voilà pour la règle d'adjacence. Et donc pour poser une carte, il faut pouvoir payer le coût. Je remets les cartes disponibles. Le coût est indiqué en haut à gauche, et ce coût, on va pouvoir le payer soit avec des cartes de notre main, en défaussant donc le nombre de cartes demandées. Donc là, peu importe ce qui est écrit sur la carte, c'est une carte égale 1 point. Donc là, je pourrais très bien défausser une carte de ma main pour payer le coût, et tout va bien. Mais on a d'autres possibilités pour payer ce coût, c'est d'utiliser les cartes qui vont être retournées, qui seront transformées en nutriments en fait, et les cartes retournées qui seront aussi adjacentes à la carte qu'on veut planter. Donc adjacentes, encore une fois, ça va être soit les cartes qui seront dessous, c'est tout à fait possible, soit les cartes qui seront à côté et collées. Et encore une fois, ce sont des cartes retournées. Donc là, si je suis dans cette configuration-là et que je veux planter un arbre à côté ici, mais pour payer les 2 cartes que je dois payer ici, je peux soit les payer de ma main, soit payer une carte de ma main et défausser la carte ici comme étant la deuxième carte à payer. C'est une carte donc retournée, une carte nutriment adjacente à la carte que je viens de planter. Donc ça, c'est un exemple. J'aurais très bien pu aussi utiliser éventuellement une carte qui se serait retrouvée en nutriments sous le tas sur lequel je suis en train de planter. Donc voilà pour payer les cartes de façon simple. Autre chose qui peut se passer quand vous allez payer des cartes, c'est que si vous plantez une carte par-dessus une carte existante, ben vous allez pouvoir appliquer une réduction en faisant la différence entre le coût de la carte que vous voulez planter et le coût de la dernière carte visible du tas que vous allez recouvrir. Donc là, par exemple, si je veux planter cette carte par-dessus celle-là, ben ça va me coûter 2 moins 1 parce que celle-là est déjà en place. Et dans ce cas-là, hop, je placerai ma carte ici, elle me coûtera plus qu'une carte que je pourrais défausser de ma main ou encore une fois payer en nutriments. Dernière chose pour le coût des cartes, certaines cartes vont avoir une petite étoile en haut, à côté du coût de la carte. Ben, ces cartes-là, tout simplement, leur effet va être lié au coût de la carte. Donc celle-là, par exemple, on vous dit que le coût va être de moins 1 si cette plante est placée sur un emplacement vide, donc pas par-dessus notre carte. Et on peut tout de suite jouer une autre plante par-dessus celle-là en payant son coût normal. Donc voilà, c'est l'effet, voilà, quand jouer. Donc il y a une réduction de 1 si on la place sur un emplacement vide et on peut rejouer tout de suite. Donc voilà, il faudra faire attention à ces petits astérisques au moment de payer les cartes. Donc voilà comment on pose les cartes. Dernière petite contrainte, ça va être, donc bien faire attention évidemment à regarder à quel étage vous voulez mettre la carte. Il faut que ce soit le bon étage. Cette carte-là ne pourra pas être plantée sur la 2e ou la 3e ligne, c'est uniquement en bas. Et la dernière chose, c'est quand vous allez devoir recouvrir des cartes, il faudra nécessairement que la carte recouverte soit de taille plus petite que la nouvelle carte. Donc là, vous voyez, celle-là, elle fait 2 mètres. Mais la carte que je vais mettre dessus, il faudra obligatoirement qu'elle soit plus grosse. Donc là, 3 mètres, ça marche. Par contre, je peux pas mettre celle-ci, qui fait que 0,5 mètres. Donc ça, c'est interdit de recouvrir la carte comme ça. Enfin, dernière règle pour placer les cartes importantes, c'est quand vous allez recouvrir une carte donc par un arbre plus grand, il faudra regarder donc le fameux symbole de soleil. Et si jamais c'est un symbole de soleil plein que vous recouvrez, dans ce cas-là, la carte va être retournée face cachée et se transformer en nutriment, la plante va mourir. Pourquoi ? Parce que c'est une plante ou un arbre qui a besoin de soleil. Et comme vous plantez des choses plus grandes par-dessus, c'est assez thématique, il n'y a pas assez de soleil, donc la plante meurt et elle devient un nutriment. Donc ça, c'est quand vous recouvrez une carte soleil. Donc là, dans cet exemple, je suis bien au niveau 0, elle fait 2 mètres, je recouvre par une carte plus grande, donc qui fait 12 mètres, toujours au niveau 0. Et comme je recouvre une carte soleil, hop, elle se transforme. Par contre, si on recouvre des cartes avec le symbole demi-soleil, bon, mais dans ce cas-là, la carte reste face visible. On la recouvre en recouvrant son effet, donc l'effet de la carte recouverte ne s'applique plus. Par contre, on laisse le bandeau visible ici, et donc tous les symboles restent actifs, et les points de victoire restent aussi actifs.
Et on a fait le tour de tout ce qui peut se passer quand on va jouer une carte devant nous. Donc vous voyez, c'est assez riche, hein. Il faut, donc je récapitule quand même. Première chose, regardez à quel niveau la plante peut être mise. Donc si c'est niveau 1, vous la mettez en bas. Si c'est niveau 2, deuxième étage, troisième étage. Ensuite, il faut regarder le coût de la carte. Si vous la posez sur un emplacement vide, il faut pouvoir payer le prix avec des cartes de votre main ou des cartes qui sont face cachée, soit sous la pile où vous placez la carte, soit sur des emplacements adjacents. Vous payez ces cartes en défausse. Ensuite, vous regardez si jamais la carte que vous jouez recouvre une autre carte, il faut qu'elle soit plus grande. Et si elle recouvre un soleil plein, la carte recouverte va être retournée, transformée en nutriment. Si vous recouvrez un soleil moitié, la carte reste visible et on laisse juste dépasser le bandeau en bas. Quand vous recouvrez une carte, vous ferez la différence pour le coût de la carte entre la carte qui est en dessous et la nouvelle carte que vous placez. Donc là, 3 moins 2, 1, cette carte coûte que 1 à placer. Donc voilà pour jouer les cartes. Une fois que vous allez jouer les cartes, vous ferez attention aux effets des cartes. Donc quand c'est les cartes, quand elle est jouée, vous appliquez l'effet de suite. Et sinon, comme je vous ai dit, vous lirez ce qui est marqué dessus en fonction de ce que les effets vont faire. Donc les cartes de scoring, par exemple, vous savez que pour pouvoir les utiliser, ce sera que en fin de partie. Et il faudra nécessairement que ce soit les dernières cartes posées sur un tas. Parce que sinon, leur effet est recouvert, comme je vous ai dit. Les cartes avec les effets quand recouverts servent à rien tant que vous les recouvrez pas. Donc il y a plein de petites subtilités à prendre en compte. Et encore une fois, je vous dis, il y a aussi les petits symboles qui vont rentrer en compte, surtout pour les petites conditions des visiteurs ici qu'on va voir tout de suite, et des fois pour les cartes de scoring de fin de partie. On revient au tour de jeu. Vous piochez ou vous plantez une carte. Ensuite, c'est au joueur suivant qui va aussi piocher ou planter une carte. À la fin de votre tour, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 7 cartes en main. Si vous en avez plus de 7, vous pouvez pas en piocher d'autres. Et vous devez défausser pour aller à moins de 7. Les limites des cartes que vous pouvez empiler, il n'y en a pas. Vous pouvez empiler autant de cartes que vous voulez sur un emplacement. Chaque fois que vous allez piocher des cartes, il faudra remettre autant de cartes qu'il y avait au début, donc c'est-à-dire 3 cartes face visible pour le joueur suivant, à la fin de votre tour. Et donc on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'on vide le tas de cartes plantes ici. Quand ce tas sera vidé, tout de suite on s'arrête et on va regarder qui satisfait au mieux à l'objectif du premier visiteur. Donc les cartes visiteurs sont des cartes qu'on va pouvoir gagner qui valent toutes 5 points. Donc c'est 5 points pour la fin de la partie, à partir du moment où on arrive à la gagner. Donc là, si on joue à plusieurs, donc de 2 à 4 joueurs, on va regarder la ligne multiplayer. Et on vous dit, par exemple, pour l'ours américain, là, l'ours noir américain, qu'il faudra avoir le plus de symboles, c'est lequel, avec des fruits. Le symbole de fruits sur vos arbres face visible. Donc, c'est-à-dire, même si c'est recouvert, il faudra compter le nombre de symboles de fruits que vous avez. Le joueur qui en aura le plus pourra récupérer cette carte. Elle lui vaudra 5 points en fin de partie. En cas d'égalité, la carte reste active. Elle vient se rajouter à l'objectif suivant. Et on va regarder à la fin de la deuxième manche si quelqu'un arrive à avoir plus de fruits que quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, il récupère la carte en plus de l'autre effet de l'autre carte. Donc là, par exemple, on vous dit avoir le plus d'énergie accumulée. Donc l'énergie accumulée, c'est les plantes transformées en nutriments. Donc les cartes qu'on retourne. Une fois qu'on a attribué la carte de visiteur, on va reprendre toutes les cartes de la défausse, on va rajouter toutes les cartes qu'il y a sous la carte visiteur, les cartes face visible, on remélange tout le deck, on le remet en pioche et on commence du coup un nouveau tour en continuant du coup l'action du joueur qui était en train de jouer s'il n'avait pas terminé, ou sinon en passant au joueur suivant. On fait ça exactement de la même façon à la deuxième manche et à la troisième manche. Et une fois qu'on a fini la troisième manche, on finit le tour de table pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, donc à revenir jusqu'au premier joueur, et on va compter les points. Pour les points, vous avez une petite carte ici qui vous rappelle comment ça marche. C'est tout simple, vous allez regarder tout simplement les points de victoire qui sont encore face visible dans votre tableau. Donc ça va être toutes les cartes les plus hautes de chaque tas, plus toutes les cartes recouvertes qui ont encore leur bandeau visible. Ensuite, vous allez appliquer tous les effets des cartes avec les bandeaux jaunes qui seront visibles dans votre tableau. Donc là, par exemple, on vous dit gagner 1 point de victoire pour chaque plante avec un symbole de soleil dans votre canopée, en incluant cette carte. Donc la canopée, ce sont les cartes les plus hautes de chaque pile.
Ensuite, vous allez marquer un point pour chaque carte retournée dans votre tableau, donc chaque énergie accumulée. Donc les cartes retournées, soit vous les utilisez pendant la partie pour payer le coût des cartes, soit vous les laissez et elles vous vaudront un point en fin de partie. Ensuite, vous ajoutez les éventuels 5 points des visiteurs que vous aurez réussi à récupérer pendant la partie. Et ensuite, il va y avoir un système de scoring qui va être lié au nombre de cartes dans chacune des lignes. Donc, à la fin de la partie, admettons, hop, je regarde pas du tout les contraintes, je place ça vite fait. À la fin de la partie, je suis comme ça. Je vais regarder première ligne, combien j'ai de cartes empilées, et je vais multiplier ce nombre de cartes par 2. Et ça me fera un certain nombre de points. Donc, si j'avais pas planté d'arbres tout en haut, ben, ça me fait 0. Si j'ai planté juste une carte, ça me fait 2 points. Si j'en ai 2, ça me fait 4 points, et ainsi de suite. Pour la deuxième ligne, ça va être pareil, mais on va regarder l'endroit où on a le moins de cartes. Donc si je suis dans cette configuration-là, j'ai 2 cartes ici, une carte ici, bah c'est juste ce tas-là qui va compter, donc ça fera 2 points aussi. C'est encore une fois, c'est 2 points par carte empilée. Et pareil au troisième étage, on va regarder combien de cartes on a réussi à empiler. Sur le tas où on en a le moins, donc là pour le coup ce serait juste 2 cartes, donc on ferait 2 fois 2, 4. Donc c'est 2 points par carte du plus petit tas dans chaque ligne. Un peu compliqué à expliquer, mais c'est en fait simple à comprendre. Et la dernière chose qui nous fait marquer des points, c'est les cartes qui nous restent en main. On gagnera 1 point toutes les 2 cartes qui nous restent en main. On fait le total de tout ça, et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Pour le mode solo maintenant, si vous voulez jouer en solo, c'est très simple, c'est exactement la même chose. Les seules différences, c'est que à chaque fois que vous allez faire l'action de piocher, une fois que vous aurez pioché vos cartes, vous devrez défausser une carte, soit du deck, soit face visible, pour accélérer un peu la partie. Et quand vous finirez du coup le deck, que vous regarderez les visiteurs, il faudra regarder la ligne solitaire et on vous dira combien d'objectifs il faudra que vous marquiez en fonction du round de jeu. Donc là on vous dit par exemple qu'il vous faudra, si c'est la carte du premier round, 3 cartes de fruits. Si elle était placée en deuxième position, ça aurait été 5 et en troisième position, ça aurait été 7. Ça va être le même principe pour chacune des cartes. Et la partie va s'arrêter une fois que vous aurez attribué le dernier visiteur. Vous aurez le droit de jouer un dernier tour. Et ensuite, vous compterez vos points. Le but du jeu, c'est juste de faire le maximum de points, tout simplement. Et une dernière chose, il y a une petite extension dans le jeu, qui sont des événements climatiques, ou pas d'ailleurs, enfin des événements. C'est 4 cartes recto verso que vous allez mélanger en début de partie. Et vous allez en placer une entre chacun des rounds. Donc en gros, il y aura deux événements qui vont se déclencher. Ces événements, ils se déclencheront dès qu'on aura attribué la carte, et il faudra tout simplement lire ce qui est marqué dessus. Il peut y avoir des événements régionaux qui vont s'appliquer à tous les joueurs, ou des événements ciblés qui vont s'appliquer à un joueur en particulier, et il suffira de le lire. Donc, par exemple là, l'éclair, c'est pour un joueur ciblé, c'est le joueur qui aura la plante la plus grande, l'arbre le plus grand dans sa région, il devra défausser cette plante. Donc ça, faut l'anticiper un petit peu pendant la partie. Regardez où en sont les adversaires pour pas planter et perdre un arbre bêtement. Après, voilà, je vous dis, il y a le feu, il y a l'infestation, il y a plein de trucs. Donc voilà, c'est un petit module qui rajoute des petits événements sympas à intégrer éventuellement quand vous aurez fait plusieurs parties. Et c'est tout pour Reforest, donc un excellent jeu de cartes, de combinaison, construction de tableaux, assez riche, comme vous avez pu le voir, assez complexe, donc c'est pas un jeu familial vraiment, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Pour l'instant ça n'existe que en anglais, et donc il y a un petit peu de texte à lire quand même sur chaque carte pour les effets. C'est pas de l'anglais très compliqué, mais bon, il faut le savoir. Je sais pas si une édition française devra sortir un jour. Donc voilà, moi je vous le conseille, c'est un très bon jeu de cartes, une belle découverte de cette année. Bon jeu.